Voici une vidéo pour apprendre à développer un argument. En fait, on va faire ça en 3 parties. D'abord, qu'est-ce qu'un argument? Ensuite, comment on le rédige? Et après, on va faire des exercices à la fois à l'oral et à l'écrit pour bien s'entraîner avec la correction à la maison. Allez, on commence. Qu'est-ce qu'un argument? Donc, en fait, un argument, c'est quand je donne mon avis, que j'explique pourquoi et que je donne un exemple pour bien faire comprendre. À l'écrit, en fait, ça se développe dans les rédactions en environ 4-5 lignes. Ça dépend de la taille de votre écriture. Je pense qu'il ne faut pas aller plus loin parce que ça s'insère dans une rédaction, ce qu'on appelle argumentative, que vous avez au brevet. Il y a toujours une rédaction argumentative et une rédaction basée sur l'imagination. Donc en fait, ça s'insère dans une rédaction totale. Il ne faut pas que les arguments prennent trop de place dans notre copie. Donc en fait, pour rentrer dans les détails, on développe un argument en 3 parties. Ça, c'est super important parce que quand les profs vous corrigent au brevet, non seulement ils vont compter combien il y a d'arguments dans votre copie, mais en plus, à l'intérieur de chaque argument, est-ce qu'ils sont bien structurés? Donc eux vont chercher les 3 parties pour pouvoir valider les points. Alors voilà les 3 parties bien en détail. D'abord, je donne mon idée. C'est ce qu'on appelle aussi ma thèse. Ça dépend de votre prof. Si votre prof à l'école a l'habitude d'enseigner au lycée, il risque de vous dire ma thèse. Mais c'est pas grave, ça veut dire mon idée. Donc on peut commencer par je pense que, et là on donne notre idée, ou alors selon moi, et on donne notre idée. Ensuite, la deuxième partie de notre argument, c'est j'explique pourquoi je pense ça. Ça, c'est important. Donc, ça va commencer par « car » ou alors « parce que », tout simplement. À la fin, troisième partie, je vais donner un exemple, en fait, pour bien faire comprendre ce que je veux dire, pour l'illustrer. Et là, vraiment, la personne qui va vous lire va se dire « Ah ouais, d'accord, c'est ça qu'il veut dire ». Et il n'y aura pas de doute. Alors, on peut commencer l'exemple par tout simplement « par exemple » ou alors « en effet ». Alors, maintenant qu'on a bien compris les 3 parties, on peut commencer par s'entraîner ensemble à l'oral. Donc, on va donner un sujet. Alors, un sujet qui intéresse un ado de 3e. Que pensez-vous d'offrir une voiture sans permis? Oui, je vais marquer ça. Une voiture sans permis à un ado de 14 ans. Et voilà, alors j'ai pas formulé le sujet en entier, parce que dans la vidéo, il faut que ça aille vite. Mais l'idée, c'est, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'offrir une voiture sans permis à notre ado de 14 ans? Donc là, on va à la fois dire, dans un premier temps, oui, c'est bien, et à la fois dire, ah ben non, je suis pas d'accord. Et on va développer ça à l'oral. Donc là, vous pouvez couper la vidéo, prendre un peu le temps de réfléchir. Et vous faites votre petit paragraphe dans la tête à la maison. Et moi, je vais en faire un à l'oral. Ici, ça va être une possibilité de correction. On y va. Donc, on va dire que oui, c'est bien. C'est bien, en fait. Donc, mon idée, ça va être, je pense que c'est une bonne chose, donc, d'acheter, d'offrir une voiture sans permis à un adolescent de 14 ans parce que, en fait, car cela va lui permettre, va l'inviter à être plus responsable et ça va lui apprendre justement à gérer, par exemple, devoir gérer l'essence ou il va devoir respecter le code de la route, il va devoir faire preuve de prudence et c'est un bon exercice d'entraînement pour sa future vie de jeune adulte. Voilà par exemple un argument qui dit que oui, c'est bien d'offrir une voiture sans permis à un ado de 14 ans. Alors maintenant, on va faire comme un avocat. On va imaginer que, ah ben non, c'est pas bien du tout d'offrir une voiture sans permis à un ado de 14 ans. Allez, vous coupez la vidéo, c'est reparti, vous réfléchissez bien à la maison.
stressez pas trop, hein, faites-le un petit peu comme vous le sentez. Là, vous avez vu, on le fait à l'oral, hein, vous essayez quand même de soigner vos phrases, mais on a moins de rigueur qu'à l'écrit. C'est juste pour s'entraîner. On y va. Non. Alors non, ce n'est pas bien. Donc ce n'est pas une bonne chose selon moi d'offrir une voiture sans permis à un ado de 14 ans parce que en fait, sur la route, il va se retrouver dans la circulation avec des véhicules qui sont beaucoup plus puissants que lui. Et en fait, par exemple, il va se retrouver dans le cas de figure où les voitures vont vouloir le doubler, prendre des risques, et cela peut être dangereux et générer des accidents. Par exemple, j'ai lu la semaine dernière un article qui parlait d'un accident avec une voiturette. Voilà, bon, ça peut être ça par exemple. Donc là, je vous l'ai fait vraiment en direct à l'oral, vraiment pour que vous compreniez la structure des 3 parties. Alors maintenant, ce qu'on va faire un dernier exercice où justement, on va le développer à la fois à l'oral, mais aussi à l'écrit. Nouveau sujet. Allez, on va l'effacer ici et on va le mettre. Nouveau sujet. Donc là, on va dire, est-ce que la télé-réalité, j'essaye de prendre des sujets voilà, qui soient pour le collège, est une bonne chose pour les ados. Bonne chose pour ados. Et voilà. Donc là, on va imaginer que non. Alors, vous allez vous entraîner, vous pouvez vous entraîner en fait à l'oral à la maison, mais ce qui serait pas mal aussi, c'est d'écrire, parce que là c'est plus exigeant, il faut soigner davantage à la fois les phrases et à la fois le vocabulaire. Allez, je vous laisse vous entraîner et dans 2 minutes on voit la correction à l'écrit ensemble. Alors là, moi je l'ai développé à l'écrit et donc je l'ai mis ici. Je vais essayer de baisser pour que vous voyez mieux. Voilà. Et voilà. Donc ici, est-ce que la télé-réalité est une bonne chose pour les ados? Imaginons qu'on pense que non. Voilà un exemple de correction. Un exemple, hein, parce qu'on peut vraiment faire d'autres choses. Donc, celui-ci marque des points au brevet et c'est ce qu'on recherche. Donc en fait, là, on va lire l'argument. Donc je pense que la télé-réalité est très néfaste pour les adolescents car elle met en scène de jeunes adultes oisifs qui ne cessent de se disputer, voire de s'insulter à longueur de journée. Et la violence verbale n'est pas un bon exemple pour eux. En effet, je pense particulièrement à l'émission Les Marseillais, dans laquelle les participants vivent en communauté en se disputant sans cesse pour des raisons souvent très futiles. Alors, là, ce qui nous intéresse, ça va être, par exemple, dans cet exercice-là, on peut délimiter les parties pour que ce soit bien plus clair dans notre tête. Donc là, notre thèse, notre idée. Je pense que la télé-réalité est très néfaste pour les adolescents. Donc là, vous pouvez le relire, vous pouvez couper la vidéo et essayer d'identifier les 3 parties. Moi, je le fais de suite. La première partie, c'est ça. Je pense que la télé-réalité est très néfaste pour les adolescents. Ça, c'est mon idée de base, en fait. Pourquoi je pense ça? C'est mon argument. Et ça commence par car ou parce que souvent. Donc, car elle met en scène de jeunes adultes oisifs qui ne cessent de se disputer, voire de s'insulter à longueur de journée. Et la violence verbale n'est pas un bon exemple pour eux. Et maintenant, je vais donner un exemple pour bien faire comprendre. Et ça commence, regardez, par « en effet ». En effet, je pense particulièrement à l'émission Les Marseillais, dans laquelle les participants vivent en communauté en se disputant sans cesse pour des raisons souvent très futiles. Et là, on a vraiment le squelette, en fait, la décomposition comme ça de notre argument. Si vous faites ça, vous marquez vraiment tous les points.